Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de notre deuxième semaine d'enseignement dans la série « Ne limitez pas Dieu » et je dois vous dire que c'est un sujet qui m'inspire beaucoup. C'est quelque chose que Dieu m'a dit le 31 janvier 2002 et qui a changé ma vie. En réalité, ce n'est pas limité à cette date, parce que Dieu me l'a dit des dizaines de fois depuis. Et encore la semaine dernière, il m'a dit de ne pas le limiter. Je l'ai déjà expliqué dans le passé, je n'entrerai pas dans les détails, mais cette année 2018, le Seigneur me montre que ce sera l'une des années les plus importantes pour notre ministère. Nous allons grandir, nous allons progresser. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je sais que ce sera considérable. Et nous avons déjà eu de très, très grandes choses qui se sont produites. Nous avons déjà enregistré en 2017 la plus grande croissance que nous ayons jamais vue. Et Dieu me dit que 2018 ira encore plus loin. Par conséquent, Dieu ne m'a pas seulement parlé de cela il y a 16 ans. Il me l'a dit la semaine dernière. Je crois qu'il continuera jusqu'à la fin de ma vie à me dire d'élargir ma vision et de croire pour davantage. Et c'est l'enseignement dont nous parlons, ne limitez pas Dieu, dont le sous-titre est « Imaginez que vous avez du succès ». Il faudra attendre la semaine prochaine ou la semaine suivante pour que je parle de l'imagination. Mais une fois que j'aborderai ce sujet, je vous assure que cela va changer votre vie. Cela a changé ma vie et je sais que cela vous aidera. J'ai donc parlé des raisons pour lesquelles je limitais Dieu, avec une vision trop étroite. C'est en partie par paresse, parce que nous venions d'atteindre un point où les choses fonctionnaient si bien que je voulais me reposer et ne plus me forcer ni me pousser. Je voulais simplement paresser, me reposer. C'était l'un des problèmes. Et puis j'ai parlé de la peur du changement, de la peur de l'inconnu, de la peur de l'échec. Et je vais terminer sur ce sujet aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler d'autres choses qui, je pense, vont vous surprendre et auxquelles beaucoup d'entre vous vont s'identifier, alors qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte que c'était ce qui limitait Dieu. Je voudrais maintenant passer à Matthieu chapitre 14, lorsque Jésus est venu vers ses disciples en marchant sur l'eau. Ils étaient en pleine mer, au milieu d'une terrible tempête. Le bateau était rempli d'eau. Il semblait qu'ils allaient couler. Et en plein milieu de cette situation de crise, Jésus est venu vers eux en marchant sur la mer, sur la chose même qui était sur le point de les faire périr. Et je sais que certaines personnes s'offusquent quand je dis cela, mais je pense que si nous regardons les choses du point de vue de Dieu, Jésus marchait sur cette tempête qui était en train de les anéantir. Et pour moi, ça montre à quel point Jésus est formidable. Il est tellement en contrôle que la chose qui est sur le point de vous écraser, quand vous pensez que vous allez être submergé, ce n'est pas grand-chose pour Jésus. Jésus a marché sur la chose même qui était sur le point de faire périr ses disciples. Et cela m'aide à comprendre que les choses qui me préoccupent tant et qui me paraissent insurmontables sont insignifiantes pour Dieu. La seule raison pour laquelle il s'en préoccupe, c'est parce que cela vous concerne et parce qu'il vous aime. Mais Dieu n'est pas dépassé par vos problèmes. Il est venu en marchant sur la chose même qui allait les faire périr. Et il est dit ici, dans Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 27, « À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Réfléchissez à cela. Si tout ce que Jésus voulait, c'était qu'il n'ait pas peur et prenne courage, pourquoi n'a-t-il pas simplement calmé la tempête? Pourquoi leur a-t-il dit de ne pas avoir peur et de prendre courage avant que le problème ne soit résolu, plutôt qu'après? Pourquoi n'a-t-il pas simplement résolu le problème pour qu'ils reprennent courage et ne soient pas effrayés? Vous voyez, c'est ce que nous souhaitons. Nous implorons Dieu, « Oh Dieu, change la situation !» Et nous venons à lui avec toutes nos craintes et tous nos doutes et toute notre incrédulité. Mais le Seigneur nous dit dans Matthieu 14, 27, « Rassurez-vous » et dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas, avant même que la situation ne soit changée. Vous savez ce que c'est? C'est la foi.
Vous devez répondre avec foi. Dieu a besoin d'un acte de foi. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il est dit par la puissance qui agit en nous. S'il n'y a pas de foi qui agit à l'intérieur de vous, Dieu ne peut pas intervenir. Je sais que certaines personnes s'offusqueront et diront que Dieu peut tout faire. On pourrait plutôt dire que Dieu ne bougera pas. On peut le dire comme on veut. Mais je vous le dis, tant que vous n'aurez pas fait un acte de foi, les choses ne bougeront pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la puissance, mais Dieu nous a délégué l'autorité. Et jusqu'à ce que nous agissions par la foi, Dieu ne peut pas ou ne veut pas, peu importe comment vous voulez exprimer cela, rien ne se produira tant qu'il n'y aura pas d'expression de foi de votre part. Il leur a donc dit « Rassurez-vous » au lieu de résoudre leurs problèmes et de leur dire ensuite « Maintenant, avez-vous repris courage ?» Non, il leur a dit d'être rassurés à l'avance. C'est cela la foi. Et ensuite, au verset 28 de Matthieu 14, il est dit « Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et voyez ce qu'a répondu le Seigneur, « Viens ». Saviez-vous que ce mot « viens » aurait eu le même effet pour tous les disciples? Mais il n'y avait qu'un seul disciple, Pierre, qui est sorti du bateau et a marché sur l'eau. Et vraiment, ce qui se passe dans cette histoire correspond exactement à ce dont j'ai parlé. Hier, j'ai passé pas mal de temps à parler de la peur de l'échec, des personnes qui savent que Dieu veut qu'elles fassent quelque chose, mais qui ont peur de l'échec, qui ont peur de sortir de la barque. Mais si on regarde ce qui est dit, on voit que le bateau était rempli d'eau et qu'ils avaient peur de se noyer. Si vous regardez la situation de manière logique et en retirant les émotions, il y a très peu de différence entre le fait d'être à l'extérieur du bateau dans l'eau et le fait d'être dans le bateau. Le bateau était rempli d'eau, il coulait, et ils allaient se noyer s'ils restaient dans le bateau. Combien de temps allaient-ils rester là avant de mourir? Hier, j'ai utilisé un passage de 2 Rois, chapitre 7, avec les 4 lépreux qui se disaient « Combien de temps allons-nous rester ici avant de mourir? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, nous mourrons. Allons à la rencontre de l'ennemi. Le pire qu'il puisse faire, c'est de nous tuer. » Et vous savez, c'est une logique impeccable, mais la plupart des gens sont trop impressionnables pour envisager la possibilité de se faire tuer. En fait, vous allez mourir si vous ne faites rien. Vous devez faire quelque chose. Il faut prendre des risques. Il faut surmonter la peur du risque et le désir que tout soit sans risque. La vie chrétienne est une vie risquée. Faire confiance à Dieu, c'est vivre en prenant des risques. Les disciples qui étaient dans le bateau, s'ils avaient pensé logiquement et non émotionnellement, ils ne se seraient pas accrochés à ce bateau parce qu'il n'allait pas les sauver. Ils auraient sombré sans l'intervention de Jésus. Il y avait très peu de différence entre rester dans le bateau et en sortir. Il fallait un miracle. Et Pierre a pris la bonne décision en sortant de la barque. Tout le monde veut ce miracle. Tout le monde aimerait pouvoir dire « Grâce à Jésus, j'ai marché sur l'eau. » Mais vous avez peur de sortir de la barque. Savez-vous que vous ne ferez pas l'expérience d'un miracle tant que vous ne sortirez pas du bateau, tant que vous ne ferez pas quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Tous veulent des résultats différents de ce que le monde obtient, mais ils ne veulent pas faire quelque chose de différent. Je crois que c'est Einstein qui a dit que c'est une définition de la folie que de vouloir obtenir quelque chose de différent tout en ayant peur de faire quelque chose de différent. Si vous continuez à faire la même chose, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si vous restez dans le bateau, vous ne ferez jamais l'expérience du miracle de marcher sur l'eau. Et pourtant, les gens ont tellement peur de se lancer. Je vous le dis, vous devez surmonter cela. Vous devez surmonter la peur de l'échec et vous dire que vous allez sortir du bateau et que vous n'allez pas faire comme tout le monde. Je suis passé récemment en voiture devant un champ où il y avait une vingtaine de vaches, toutes blotties les unes contre les autres, au point qu'on n'aurait pas pu passer entre elles. Il faisait chaud et elles étaient dans ce vaste pâturage et pourtant, elles restaient en troupeau. Elles avaient une mentalité de troupeau et elles restaient ensemble. Je n'ai jamais travaillé avec des moutons, mais j'ai entendu des histoires selon lesquelles les moutons suivent un leader, au point que si le leader devait se jeter du haut d'une falaise, le reste d'entre eux se jetterait juste derrière lui et tomberait du haut de la falaise. C'est la mentalité de troupeau et je suis étonné de voir à quel point les gens ont cette même mentalité. Nous suivons la foule, nous faisons ce que tout le monde fait et pour
pourtant nous voulons tous être uniques. Et si quelqu'un nous place dans un groupe et nous dit que nous appartenons à tel groupe ethnique et que nous sommes à tel niveau de pauvreté, nous résistons à tout cela. Nous revendiquons notre individualité et pourtant nous avons cette mentalité de troupeau et nous avons peur de faire quoi que ce soit de différent de ce que font tous les autres. Nous voulons en quelque sorte être au milieu. Mais en réalité, être au milieu, c'est être moyen, ce qui revient à être médiocre. C'est là que vivent la plupart des gens, loin du meilleur et loin du pire. Ils ont cette mentalité de troupeau et veulent être comme tout le monde, tout en souhaitant des résultats surnaturels. Je vous le dis, si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez faire quelque chose de différent. Et vous savez, quand je parle aux gens et les encourage à s'inscrire à l'école biblique, je leur garantis que c'est une des choses qui pourrait transformer leur vie et leur ouvrir une voie nouvelle. Le fait de se déconnecter, de quitter votre maison, votre travail, vos amis, votre sécurité et tout ce qui est normal pour vous rendre dans un endroit où vous serez immergé dans l'enseignement de la parole 4 heures par jour. Je vous garantis que c'est une expérience qui va changer votre vie. Et si vous voulez quelque chose de différent, faites quelque chose de différent. Si vous continuez à faire la même chose, vous obtiendrez les mêmes résultats. Vous savez, je pense à une femme en ce moment, Nicole Appleby, qui vivait avec sa mère à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Depuis 32 ou 33 ans, je vais à Charlotte, en Caroline du Nord, pour une conférence annuelle. Et Nicole, qui travaillait dans un cabinet d'avocats, où elle poursuivait une belle carrière et gagnait beaucoup d'argent, venait toujours discuter avec le directeur de notre école biblique et avec moi-même. Elle avait l'impression qu'elle devait aller à l'école biblique Charis. Mais elle avait peur de le faire pour plusieurs raisons, non seulement à cause de son travail, mais aussi pour sa mère. Elle vivait avec sa mère qui dépendait d'elle et avec qui elle partageait le loyer. Mais chaque année, elle venait nous parler. Et finalement, je me souviens lui avoir dit exactement ce dont nous avons parlé hier dans notre programme sur 2 Rois, chapitre 7. Combien de temps allez-vous rester ici jusqu'à votre mort? Allons-nous avoir la même conversation l'année prochaine? Allez-vous nous dire que vous auriez aimé venir et que vous voulez du changement, mais que vous ne voulez rien changer à ce que vous faites? Et finalement, Nicole a franchi le pas et a quitté la Caroline du Nord pour se rendre au Colorado. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je pense que son entreprise l'appréciait beaucoup. Et en fin de compte, elle a obtenu un emploi comparable et même meilleur que celui qu'elle avait avant. Sa situation était meilleure ici et elle s'est enflammée pour Dieu. Elle a fini par aller en Russie où elle a fait partie de notre école pendant un certain temps en tant qu'enseignante. Puis elle est partie pour démarrer un orphelinat, entre autres choses. Et Nicole parle couramment le russe et depuis 10 ans, ou même davantage, elle voyage dans le monde entier. Dieu l'a beaucoup utilisée et elle s'est mariée l'année dernière. Je ne sais pas quel âge elle avait, probablement la quarantaine, et elle n'avait jamais été mariée. Sa vie a été transformée et Dieu la bénit et l'utilise. Elle accomplit des choses formidables et tout a commencé lorsqu'elle est sortie du bateau. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous allez devoir surmonter la peur de sortir du bateau. Vous allez devoir cesser de faire les choses comme tout le monde. Juste parce que c'est ce que votre famille a fait pendant des années et qu'ils vous disent tous que vous êtes fous. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Je vous assure que ce que je dis est très puissant. C'est simple, mais c'est puissant. Et la personne moyenne passe à côté. Parce qu'encore une fois, il y a cette mentalité de troupeau. Nous avons peur de sortir du lot. Nous avons peur de faire quelque chose de différent. Vous ne voulez pas continuer de vivre comme tout le monde et dans la médiocrité. Vous voulez être différent, mais vous ne voulez rien faire différemment. Ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Vous allez devoir faire un pas de foi. Vous allez devoir cesser d'avoir peur de l'échec. Pierre est donc sorti de la barque et il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Et dans le verset suivant, il est dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Savez-vous que tant qu'il regardait Jésus, l'auteur et le finisseur de sa foi, Hébreux chapitre 12, il était capable de marcher sur l'eau. Il pouvait faire l'impossible. Il a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même grâce à la foi, parce qu'il avait une parole de Dieu. Viens.
Un simple mot de 5 lettres en français. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une parole de Dieu, de sortir du bateau et de commencer à marcher. Et vous pouvez alors faire l'impossible. Vous pouvez accomplir ce que vous n'auriez jamais pu faire par vous-même. Et je vous le dis, si votre vie n'est pas surnaturelle, elle est superficielle. C'est une vérité puissante. Si votre vie n'est pas surnaturelle, elle est superficielle. Vous devriez vivre une vie surnaturelle. Vous devriez pouvoir constater et dire « Dieu agit puissamment dans ma vie ». Et beaucoup qui regardent ce programme ne peuvent pas en dire autant. Vous n'êtes jamais sorti du bateau et pourtant vous aimeriez avoir ce témoignage. Il va falloir que vous sortiez du bateau et que vous gardiez les yeux sur Jésus plutôt que sur tout ce qui vous entoure. Et savez-vous que lorsque vous commencez à suivre Dieu, cela ne va pas être facile au début. Je n'en connais pas toutes les raisons, je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer, mais je vous dis que dans ma propre vie, Dieu a mis en moi cette vision d'atteindre le monde, mais je ne savais pas comment. Je n'étais pas sûr que ce soit par la télévision, mais je savais que j'allais atteindre des gens dans le monde entier. Je savais que j'allais avoir un ministère très large, l'un des plus larges au monde, et que j'allais toucher beaucoup de gens. Et j'y ai cru dès le premier jour où Dieu a touché ma vie. Mais je dois vous dire que ça ne s'est pas produit tout de suite. La première chose qui s'est produite, c'est que Dieu m'a dit d'arrêter mes études parce que j'étais à l'université. J'ai alors été appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam où j'ai passé 13 mois dans un bunker. Ensuite, j'ai été responsable des jeunes dans une petite église, puis j'ai été pasteur de 3 petites églises, l'une après l'autre. Une décennie plus tard, j'avais toujours cette vision d'atteindre le monde. Mais personne d'autre ne pouvait l'imaginer. Et il n'y avait aucune preuve en ce sens. Il y avait même des membres de ma famille, des gens qui m'aimaient et qui me voulaient du bien, qui me disaient toujours qu'il fallait essayer quelque chose de différent, que ça ne fonctionnait pas. Et il n'y avait aucune évidence, aucune preuve. Je n'avais pas les moyens financiers. Les gens se détournaient de mes réunions par milliers. Il n'y avait aucune évidence concrète que Dieu allait m'utiliser et que j'allais toucher des gens dans le monde entier. Il semblait plutôt que mon influence n'allait jamais dépasser ma petite ville. Mais j'avais cette vision. Et vous savez comment j'ai survécu? J'ai gardé les yeux sur Jésus, l'auteur et le finisseur de ma foi. C'est comme Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, tout allait bien. Mais lorsqu'il a enlevé ses yeux de Jésus pour regarder autour de lui, les circonstances ne correspondaient pas à ce qu'il était en train de faire. Il est écrit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Quand il vit le vent, qu'est-ce que le vent avait à voir avec le fait qu'il marchait sur l'eau? Il n'y avait aucun rapport. Il n'aurait pas pu marcher sur l'eau même si le temps avait été parfaitement calme. Mais voyez-vous ce que le vent a fait? Il a détourné son attention de Jésus. Il a commencé à se concentrer sur la tempête, et la peur s'est emparée de lui. Il a commencé à réaliser, « Je suis ici au milieu d'un lac debout sur l'eau. » Et en revenant à son raisonnement naturel, en détournant les yeux de Jésus et en commençant à regarder les choses du point de vue naturel, il a commencé à s'enfoncer. Et je vous le dis, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Si au cours de la première décennie qui a suivi l'appel de Dieu à exercer un ministère, j'avais contemplé les choses de manière naturelle, j'aurais fait naufrage. Je n'aurais pas tenu le coup, j'aurais abandonné. Mais vous savez quoi? J'ai gardé les yeux sur la vision. J'ai continué à regarder vers Jésus. J'ai continué à écouter sa voix qui me disait « Viens ». Et j'ai continué à faire ce que Dieu me disait de faire. Maintenant, 50 ans plus tard, quand vous verrez ces programmes, cela fera plus de 50 ans que Dieu m'a appelé à sortir du bateau. Et je peux voir maintenant la bénédiction de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires dans ma vie et j'en suis tellement reconnaissant. Mais je peux vous dire que tout a commencé lorsque je suis sorti du bateau et ça n'allait pas trop bien pendant une longue période. J'ai dû garder les yeux sur Jésus. Et je dois toujours garder les yeux sur Jésus parce que dans le naturel, je pourrais couler à tout moment. D'un point de vue naturel, si Dieu n'intervient pas, considérant tout ce que je dis, la direction et les engagements que j'ai pris, je ne survivrai pas. Mais remarquez qu'il est dit, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria disant « Seigneur, sauve-moi ». Je trouve ça intéressant. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à couler dans ma vie. Amen. Si vous sortez d'un bateau et que vous marchez sur l'eau,
Vous ne commencez pas à couler, vous coulez tout simplement. Mais là, il a commencé à couler, ce qui signifie qu'il ne s'est pas enfoncé dans l'eau d'un seul coup. Il a commencé à couler progressivement. Ce qui est significatif pour moi dans ce passage, c'est que lorsque vous faites un pas en avant, et que vous commencez à suivre le Seigneur, vous n'échouez pas d'un seul coup. Vous quittez Jésus des yeux, vous commencez à couler. Et si vous reconnaissez que la peur commence à vous envahir et que vous utilisez votre raison au lieu de votre foi, dès que vous voyez cela se produire, si vous retournez vers le Seigneur et que vous remettez votre attention sur lui, vous ne coulerez pas. Il se peut que vous constatiez de temps en temps que vous commencez à couler. Mais c'est contrôlable. Vous n'avez pas à avoir peur de cela. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a tourné son attention vers le Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas réprimandé et ne lui a pas dit « Imbécile, pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi ?» Il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et il lui a tendu la main et l'a relevé. Je peux vous garantir que Jésus n'a pas mis Pierre sur son dos ou dans ses bras pour le ramener dans le bateau. Il l'a relevé. Et ils ont tous les deux marché jusqu'au bateau. Ensuite, si vous lisez ce même récit dans Jean chapitre 6, il est dit que lorsqu'il est monté dans le bateau, immédiatement le bateau et tous les disciples ont été transportés de l'autre côté du lac. C'était absolument miraculeux. Il n'a pas laissé Pierre se noyer. Il ne l'a pas réprimandé. Il lui a tendu la main et l'a aidé. Et je vous dis que si vous surmontez votre peur de l'échec, si vous sortez de la barque, si vous prenez un risque, et si vous commencez à avancer dans cette direction, vous ne ferez peut-être pas tout parfaitement, mais Jésus est là, tout près. Et si au moment où vous commencez à voir que vous allez échouer, que vous commencez à paniquer et à douter, vous vous tournez tout simplement vers le Seigneur et vous remettez les yeux sur lui, je vous garantis que vous parviendrez à atteindre l'autre côté. Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples de monter dans la barque, de faire la moitié du chemin et de se noyer, non. Il leur a dit, montez dans la barque et passez de l'autre côté. Et je vous dis que quoi que Dieu vous appelle à faire, il ne vous appelle pas à sortir d'Égypte pour que vous mouriez dans le désert. Il vous appelle à sortir d'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Il vous a dit de sortir du bateau, non pas pour vous noyer, mais pour que vous puissiez marcher sur l'eau et atteindre l'autre rive. Je crois que Jésus vous parle à travers ces émissions et vous encourage à vous libérer de vos limites, à commencer à croire pour de grandes choses. Laissez libre cours à votre imagination. Réfléchissez et dites-vous, si je n'avais pas de problème d'argent, si je n'étais pas disqualifié par mon manque d'expérience et de compétences, si je ne me laissais pas influencer par les critiques, prenez ainsi tous les facteurs qui vous retiennent, vous limitent et demandez-vous ensuite, que ferais-je s'il n'y avait pas de limite, si l'argent n'était pas un problème, si les compétences n'étaient pas un problème, si l'opinion des autres n'était pas un problème, que ferais-je ? En ce moment même, certains d'entre vous savent qu'ils ont un rêve au fond du cœur, mais qu'ils ne le laissent pas remonter à la surface parce qu'ils laissent l'argent, l'opinion des autres et leurs propres échecs leur dire que ce n'est pas possible. Il faut que vous mettiez tout cela de côté. Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de restrictions pour moi? Et lorsque cette vision devient claire, il suffit de sortir du bateau et de se lancer. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien
afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité. Mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.